Dans la batteuse, on reprend le Chok Emouna, Chelek Gimel, et on est au Hashem le 22 Iyar dans le cycle annuel, et on continue au Hashem cette histoire merveilleuse avec l'amour de Karline, Ken, qui faisait un seder merveilleux, et ses élèves, ils étaient comme des fous en train de voler dans les horotes, dans les lumières spirituelles. Ils s'imaginent que c'est le meilleur seder, et dit, vous n'avez pas compris, le plus beau seder qui se passe dans le ciel, c'est chez Leibele à Saint-Delar. Allez voir ce qui se passe là-bas, il le voit, qu'il est presque chatzot. Il n'a pas commencé le CDR, sa femme, elle l'humilie. Elle lui dit, tu ne feras pas le CDR. Et lui, il prie, il sort toutes sortes de mots pour essayer de consoler sa femme, etc. Et voilà, donc on reprend la suite de l'histoire. Et ce spectacle-là a duré, les amis, 6 heures. 6 heures de combat pour Libélé. Et là, il est là en train d'essayer de consoler sa femme avec des mots d'amour. Il prie à Hachem avec supplication. Et sa femme, elle lui crie dessus. Et elle l'humilie. Et voilà que Pitom, sans aucune logique, sans aucune compréhension logique pour un œil humain, l'esprit de sa femme, il s'inverse du tout. Et d'un coup, elle se remplit de joie. Et elle commence à s'empresser. Elle dit, viens, on s'assoit, viens, on fait le CDR, etc. Et bien, il ne comprend pas. Il dit, OK, pas de problème et tout. Vas-y, on y va. Il s'installe, il s'assoit avec sa femme. Et ils font le CDR de Pessah. Sa femme lui amène les trucs, les machins, etc. Elle le sert avec amour, avec joie, etc. Et le Rav, il faut bien préciser que je n'ai mis pas de Kotser Azman, tellement il restait peu de temps jusqu'au lever du jour. Ouais. Ils ont été obligés, Libélé et sa femme, de faire le CDR, mais d'une rapidité TGV. Hein, c'est défilé à grande vitesse, ça c'était CDR à grande vitesse. Ils ont dû faire ça très très vite. Ils ont mangé les matzos, ils ont bu des verres de vin, ils ont eu la Haggadah en courant. Ils ont avalé les mots, tellement ils voulaient terminer au moins avant le Tachachar. Et une fois qu'ils ont terminé, voilà qu'ils se sont assis en arrière, essoufflés, mais ils étaient très heureux, très satisfaits. Et les chassidim d'Admon de Karline, ils regardent ce spectacle. Ah vache, ils sont époustouflés. Ils essaient de reprendre la respiration, de voir ce spectacle, ce retournement de situation inattendu, qu'au final, Baruch Hashem, il y a une happy end, une fin positive, que tout s'est transformé pour le bien à la dernière seconde. Et les man à émettre, les Mets, ils auraient jamais cru que ça allait s'arranger. Normalement, ils étaient sûrs que ça allait se terminer en catastrophe, cette histoire-là. Ils étaient sûrs qu'à un certain moment, Libélé, il allait perdre sa patience, il allait lui prendre le plateau, lui. Mais Baruch Hashem, maintenant, ils ont vu que Libélé, pourquoi il a fait tellement de bruit dans le ciel, son céder. Parce que Libélé, il leur a appris à eux un chiour de Emouna, un cours de Emouna. Et ils ont compris maintenant à ce moment-là. Mamage, c'est quoi le CDR de Pessah de Libélé à Saint-Delar? Que même s'il a fait son CDR à la vitesse de l'éclair, plus vite que son ombre, plus vite que lui qui a fait le CDR, mais que son CDR à lui, il valait des dizaines de fois, Mamage, combien de fois plus que leur CDR à eux, qu'eux, ils étaient là tranquilles à la table de l'Admour, en train de planer sur les cavanotes du Harizal, etc. Le combat, ce n'était pas le même. La grandeur de ce qui s'est passé, ce n'était pas la même. Parce que les amis, comprenez bien, il y a un grand klal, une loi de fer immuable. Chaque mitzvah qu'on fait sans empêchement, sans difficulté, j'ai shlom baït facile, je préserve mes yeux facile, tout, la Torah pour moi c'est facile. Tout ce que tu fais facilement, le chesed, moi la zaka, je le fais facile. Tout ce que tu fais facilement, c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup moins de valeur qu'une mitzvah pour laquelle tu vas devoir te battre et qu'il y a des empêchements et des empêchements énormes pour la faire. C'est évident. Les foum tsahara agra en fonction de l'effort et la récompense et la valeur de la chose. Lorsqu'un homme il mérite de se renforcer sur des empêchements et qui s'habille par exemple à travers sa femme, dans le cas de cette histoire-là, des empêchements dans l'accomplissement des mitzvot et qui va se renforcer que par la prière, que par la tchouva, sans faire aucun cri, sans aucune utilisation de sa force qui va s'exprimer par des cris, par des menaces, par des paroles abaissantes, etc. Au contraire, il comprend la personne qui est en face de lui. Il est au niveau de pouvoir même consoler la personne qui est en face de lui, de lui montrer de l'amour et de l'honneur, etc. C'est une chose qui est inestimable dans le ciel. Et c'est sûr que Leibélé, cette nuit-là, il a atteint un niveau spirituel de Avot Hashem énorme par cette nuit-là du Seder. Ce qui est impossible d'atteindre en une nuit, même avec un travail d'une vie entière. Ce qu'il a obtenu dans cette nuit-là, c'est un travail qu'aucun autre service d'Hachem n'aurait pu l'amener à ce niveau-là. Il a eu un ascenseur. Dans son épreuve, il a eu un ascenseur extraordinaire. Que toutes les avodas, tu peux faire 120 ans d'avoda où ça se passe à
Almé Menouchot, comme on dit tranquillement, tranquille, ça ne vaut pas une nuit qu'il a eu les bélés. Combien on doit se renforcer, les amis? De faire attention, de faire de la peine à personne, de crier sur aucun juif pour aucune mitzvah, sur aucun enfant, sur aucune femme, sur personne au nom d'une mitzvah, et savoir qu'au contraire, c'est vrai que c'est dur pour toi, tu vas devoir te renforcer dans la prière, dans la chouva, donner de l'amour à l'autre, respecter l'autre. Sache que tu es en train de monter, les péotes, elles sont en train de pousser dans le ciel, même si elles ne se voient pas dehors. Elles sont en train de pousser, la barbe, elle est en train de devenir lumineuse. Dans le ciel, tu donnes un plaisir énorme à Kadosh Baruch Hu. Il y a et Kolzé. On continue avec le jardin des louanges. Les amis, on a fini les histoires miraculeuses qu'on a citées pendant quelques jours pour se renforcer un peu, d'aller dans ce chemin-là, de remercier sur le bien comme sur le mal. Et on commence, Baruch Hashem, le 8e chapitre du jardin des louanges, à Toda Beshoresh Abria. Le remerciement, on va découvrir qu'il est à la racine de toute la création. C'est marqué dans l'Écoute à la Chot. L'Écoute à la Chot, dans Choshen Mishpat, Ilchot Giviot Rov Mitomim. C'est marqué là-bas, Rabbi Nathan, il nous dit pourquoi la Torah a été donnée à Israël dans le désert, dans un endroit là-bas où il y a les serpents, les scorpions, il y a des tempêtes là-bas, etc. C'est des endroits du mal. Pourquoi la Torah est donnée là-bas? Et on n'aurait pas pu attendre que l'âme Israël rentre en Eretz Israël, qu'il fasse la conquête d'Eretz Israël, et Hachem leur a donné la Torah tranquille, posée en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash à Yerushalayim. Comme c'est marqué là-bas que Kimitzion, Tetze Torah, Odvar Hachem Yerushalayim. Et on va à Yerushalayim, que là-bas c'est marqué que la Torah, elle sort de Yerushalayim. Je donne la Torah à Yerushalayim. Pourquoi dans le désert avec les serpents et les scorpions? Rabbi Nathan, il explique que ça va nous amener ici à un grand yesod dans la Avodat Hashem. Qu'avant toute Kabbalah de la Torah, on doit traverser une dimension de désert. Tu veux recevoir la Torah, sache qu'avant la réception de la Torah, tu dois traverser une dimension du désert. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah dans le désert. Que comme le Ham Israël, de manière générale, ils étaient obligés de traverser avant Matan Torah le désert et d'avoir des épreuves là-bas, toutes sortes d'épreuves qui les a purifiés, qui les a clarifiés, etc., avant de recevoir la Torah, eh bien, sache que chaque Ben Adam, il dit Rabbi Nathan, il doit traverser son désert personnel. Il doit traverser ses empêchements dans sa Avodat Hashem, dans son service divin, ses épreuves, ses difficultés, son Yetzer Hara. Et c'est ça, ta préparation personnelle à la Kabbalah de la Torah. Comment tu vas être prêt à rentrer dans le désert et là-bas avoir des difficultés, à affronter les serpents et les scorpions. Et ça, voilà un peu du langage de Rabbi Nathan. Il nous dit Kikodem chez Zorin les Edgalut B'Torah Avoda. Avant de recevoir tout dévoilement, tout petit dévoilement, quel qu'il soit, ou grand dévoilement dans la Torah, dans ton service divin, avant que ça s'ouvre à toi, que tu vois le bonheur, la douceur, etc., que c'est une dimension ça, de Kabbalah Torah, eh ben, on doit traverser avant toutes sortes d'embrouillements, de doutes, de confusions, d'empêchements nombreux, de mauvais désirs et de tourments qui vont être ça la preuve que tu mérites de recevoir la Torah si tu es prêt à tenir bon là-bas. Il y a une question, Nathanaël? Non. Donc, pourquoi il dit Rabbi Nathan? Parce que chaque asaga, chaque perception dans la Torah qu'on va étudier, à chaque fois que chaque jour que tu vas étudier la Torah, c'est une dimension de Kabbalah, la Torah. Tu reçois une nouvelle Torah. Tu reçois la Torah aujourd'hui. Chaque jour, tu reçois la Torah. Comme on dit tous les jours dans la bracha, Baruch Ata Hashem, Anoten, à Torah. Noten, à Torah, celui qui nous donne la Torah au présent. Aujourd'hui, Hashem nous donne la Torah, une nouvelle compréhension, une nouvelle Kabbalah Torah. On aurait dû dire quoi, nous, normalement, la bracha? Nathan, la Torah. Il nous a donné dans le passé la Torah. Béni soit Hashem qui nous a donné la Torah. Pourquoi qu'il nous donne la Torah? Pour te dire que tous les jours de nouveau, un homme, il est dans une dimension de Kabbalah Torah. Tous les jours, tu vas recevoir de nouveau la Torah. Dans ce que tu vas étudier, dans ce que tu vas avoir de nouvelles compréhensions d'Hachem, etc. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il te donne la Torah de nouveau. Pour celui qui la désire, celui qui va la chercher, celui qui se connecte, celui qui vient en Beth Midrash, celui qui prend un Sefer. Et sur ça, ils ont déjà dit, c'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, elles seront aujourd'hui sur ton cœur. C'est quoi aujourd'hui sur ton cœur? Tous les jours, les paroles de la Torah, elles doivent être nouvelles à tes yeux, comme si que tu les as reçues aujourd'hui du Har Sinai. Donc, il y a une dimension de Kabbalah Torah tous les jours. Donc, tous les jours, tu auras une dimension de Midbar, de désert que tu vas traverser avant de recevoir la Torah, qui va être ton Yetzer Hara, tes empêchements, tes galères de la journée, etc. Et nos sages, ils ont dit de m'abonner que la Torah, elle attend chacun d'entre nous qu'on vienne l'apprendre. Elle est là, elle t'attend. C'est toi qui viens la chercher. Voilà le langage de Chachamim. Keter Torah Munach, Varotse Litol Litol. La couronne de la Torah, elle est posée devant toi. Celui qui veut, il vient et il l'apprend. Mais le chidouche, il est que chacun, il va mériter de recevoir cette Torah en fonction de son travail et de ses efforts. Et ça va être le désert qui va passer. Yeshmi Kabel Sefer, il y en a qui va recevoir un livre de paroles de Torah et il le met dans l'armoire.
Ah, c'est bon, c'est un beau livre, etc. C'est joli. Ça ne s'appelle pas Kabbalat Torah, ça ne s'appelle pas avoir reçu la Torah. Tu as reçu le livre, tu n'as pas reçu la Torah. Il y a même celui qui va étudier le livre. Il ne comprend pas ce qu'il étudie, ça ne brille pas pour lui. Je lis, mais ok, ouais, ça passe. Ça ne s'appelle pas encore Kabbalat Torah. Pourtant, il est en train d'étudier, ça ne s'appelle pas encore Kabbalat Torah. Mais il y a celui maintenant, il y a encore un autre niveau, celui qui va comprendre, mais il n'accomplit pas. Ça aussi, ce n'est pas encore la Kabbalat Torah, ça ne s'appelle pas avoir reçu la Torah. C'est quoi la Kabbalat Torah? C'est ce qu'un homme, il va travailler sur lui pour comprendre la Torah et la rentrer dans son cœur pour l'accomplir. Ça s'appelle Kabbalat Torah. Tu dois aller jusqu'à... Ça ne suffit pas, j'ai lu, j'ai compris, c'est gentil. Je dois prier pour que ça rentre dans le cœur et l'accomplir. C'est pourquoi, lorsqu'un homme, il mérite de comprendre une Torah, quand tu auras le mérite de comprendre chaque notion dans le cours ici, dans ton étude dans la journée, chaque chose que tu vas comprendre de la Torah, que tu vas, de vérité que tu vas entreapercevoir, il va falloir faire le travail de le rentrer dans le cœur. Et c'est ça qu'on appelle l'accomplissement de la Torah. C'est ça qu'on appelle la réception de la Torah. Qu'un homme, il reçoit maintenant ta part à toi dans la Torah que tu as reçue en fonction de ton travail. J'ai une part dans la Torah d'Hachem. J'ai compris quelque chose, moi, à ma façon de le comprendre, dans la Torah, que ce soit un peu ou beaucoup. D'accord? Et le principe général, c'est que sans travailler, c'est quoi travailler? C'est le désert que tu dois passer avant de recevoir la Torah. Sans travailler, tu comprendras véritablement rien. Alors arrête de te plaindre de ton désert. Ton désert, c'est le réceptacle pour recevoir la Torah. C'est normal que tu aies éprouvé tes yeux, tes pensées, tes trucs, dans ta femme, tes enfants, etc. C'est normal. Celui qui veut dormir, les amis, qui veut se mettre sur un transat et qui veut comme ça, avec un petit coca, recevoir la Torah, il ne recevra rien. Il ne recevra rien. Comment j'ai vu, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'allais à la plage, ils faisaient leurs vacances, ils prenaient un Méhamloès sur la plage. C'est bien, c'est mieux qu'un journal. Mais ça ne va pas rentrer de la Torah, ça ne va pas être Kabbalat Torah, ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'avoda ici, il n'y a pas de travail. Le travail essentiel, c'est de se renforcer sur les empêchements que tu vas avoir à tous les niveaux. Et à l'école, on continuera demain de découvrir un peu là où le Rav veut nous amener par rapport au remerciement et la racine de la création. On n'y est pas encore. Ken, question. C'est quoi la différence entre l'esclavage? Il y a esclavage, sortie d'Égypte, désert et donc la Torah. C'est quoi la différence entre l'esclavage et le désert? Tu as l'esclave qui n'est même pas conscient, Birlal. L'esclave, il n'est même pas conscient qu'il est esclave. Il est esclave, il est en esclavage, il ne sait même pas c'est quoi la liberté. Tu as celui qui est dans le désert, il est déjà sorti. Il est conscient qu'il est libre, mais il n'est pas complètement libéré. Il va recevoir la Torah. La Torah, elle va complètement le rendre un homme complètement libre. Ok. Car on continue le livre à travers champs et forêts, merci à Hachem, pour faire l'introduction des doutes, sans se culpabiliser, on est en plein dans le chapitre d'apprendre à faire l'introduction des doutes, l'introspection, sans se culpabiliser, d'après le conte de Rabbi Nachman, de la transmission de la royauté à son fils et son vivant. Il nous dit le Rav, voilà que David Ameller, il a fauté une fois, il a dit Khatati Tamid, j'ai mis ma faute devant moi toujours, et après, David Ameller, il n'en avait rien à faire. Qu'il soit berger, qu'il soit un roi, ce n'était pas important pour David Ameller. Qu'est-ce qui était important devant ses yeux? Mazem Shane, l'essentiel c'est quoi? C'est que je sers Hachem. Hachem, il veut que je le serve en tant que berger. Je suis un berger. Très bien, c'est excellent, je vais servir Hachem en tant que berger. Hachem, il veut que je le serve en tant que roi. Mais Tsuyan, je suis un roi et je tabarre chez moi, je sers Hachem en tant que roi. Il n'a pas pensé, David Ameller, que moi, je suis un roi. Il dit, moi, je suis David. Je ne suis pas David Ameller, je suis David. Comme le Rav Shalom Harouche. Tu vois, quand il parle, il dit Shalom. Les tzadikim, ils ne prennent pas leur titre comme quelque chose d'une réalité en soi. Moi, je suis David. Quand Hachem veut que je sois roi, je suis roi. Quand il veut me destituer, mettre mon fils à la place, il me destitue, il met mon fils à la place. De manière très simple, il fait comme ça David Ameller. Comme ça, un homme qui veut véritablement, les amis, servir à Kadosh Baruch Hu et qui ne veut pas se servir lui-même, que tu ne veux pas te servir de ta réussite. Je veux réussir pour quelqu'un qui réussit, etc. Non, je veux servir Hachem. Alors, il n'en a rien à faire de tout ce qui se passe autour. Peu importe la situation où Hachem il me met, que je réussis, que j'ai l'impression que c'est une session d'échec, il y a un service d'Hachem dans chaque situation où tu es en haut, en bas, il y a un service d'Hachem qui est adapté là-bas. Quand ça marche bien, je sers Hachem comment? Toda lecha, que tout va bien. Merci Hachem qu'aujourd'hui j'ai préservé mes yeux et je continue à me renforcer, ça va bien, je m'empresse d'aller servir Hachem sans relâche, jour, nuit, tant que je peux, etc. Quand ça ne va pas, alors il sait qu'il a un travail d'Hachem qui correspond à ce moment qui s'appelle, que ça a l'air de ne pas aller. De prier à Kadosh Baruch Hu, de vivre ma bassesse. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as fait tomber aujourd'hui, que je réapprenne que sans toi je suis rien. De vivre ta bassesse et de rester Bessimcha.
Le travail d'en bas, c'est de prier, de rester Bessimcha, malgré qu'on t'a fait tomber, et de vivre ton humilité que sans Hachem, t'es rien, que tout ce que tu avais réussi, c'est grâce à Hachem. C'est un service d'Hachem dans la chute. C'est pourquoi un homme, il doit savoir que l'essentiel de cette chouva, quand tu fais tes chouvas, l'essentiel, c'est de ne pas oublier Hachem Idbarar. Même dans la chouva, n'oublie pas Hachem. N'oublie pas, c'est-à-dire, l'essentiel de la chouva, c'est que j'ai oublié Hachem, de prier Hachem. J'ai oublié, pourquoi je suis tombé, parce que je n'ai pas assez prié Hachem. Je n'ai pas cru en Kadosh Baruch Hu, j'ai cru dans les plaisirs de ce monde-là, je n'ai pas cru qu'Hachem pouvait m'aider, je n'ai pas assez prié Hachem. C'est ça l'essentiel de la chouva qu'on doit faire. Et dans chaque endroit où tu vas voir dans ton introspection que tu vois un manque à l'intérieur de toi-même, un chisaron, un manque à l'intérieur de toi-même, tu dois faire tes chouvas sur quoi? Sur quoi tu fais chouvas? Pas sur le chisaron en lui-même, pas sur le manque et le défaut en lui-même. Je fais tes chouvas sur le fait que je n'ai pas encore suffisamment prié là-dessus. Parce que si j'ai encore ce défaut, c'est que je n'ai pas assez prié et que j'ai encore l'orgueil de croire que je peux m'en sortir sans prier. Sur ça, je fais le chouvas, sur la gava que je ne prie pas assez sur le sujet, que je pensais que je pouvais m'en sortir sans Hachem. Ah, tu pries pas? Ouais, tu as encore ce défaut-là, parce que tu crois que tu as. J'ai fait une petite prière, c'est bon, le reste, je gère. Je gère. Mais tu gères, regarde, voilà, je te laisse avec ton défaut, tu gères rien du tout. Tu n'as pas assez prié, tu as encore plein d'orgueil. On retire cette carapace d'orgueil, comprends que tu n'es rien sans Hachem. Et sur ça, je dois faire tchouva, sur la gava et le manque de prière. Pas sur la culpabilité, je me culpabilise. C'est pourquoi les maaseh à Emouna, la foi de savoir qu'il n'y a rien hormis Hachem, c'est ça la clé de toute la tchouva. De te rappeler qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Je dois dire comme ça, Hachem. Maître du monde, pardonne-moi que j'ai pensé que j'étais une réalité dans ce monde-là sans toi. Que je me suis fait moi-même une réalité indépendante de toi, avec des pensées d'orgueil, de tristesse, de colère, etc. Que je me suis culpabilisé. Comme si, c'est quoi que je me culpabilise? Comme si tout est entre mes mains. J'ai fait de ces mauvais désirs-là une réalité. Le désir de manger, j'en ai fait une réalité. Comme si que la nourriture, c'est elle qui me vitalise et pas toi, Hachem. J'ai fait de ce mauvais désir-là une réalité comme si que c'est elle qui me donne un plaisir et pas toi, Hachem. Sur ça, je fais le chouva. Que j'ai oublié, non milvado, que c'est Hachem qui me donne le plaisir. Il n'y a rien qui me donne le plaisir. Il n'y a pas de beefsteak, ni chocolat, ni rien. C'est Hachem qui donne le plaisir. C'est toi mon plaisir, Gosh Baruch. J'ai fait des hommes une réalité. J'ai jalousé, j'ai eu peur de un tel, j'ai fait des flatteries à un tel. Aussi là-bas, c'est non milvado. Je fais le chouva sur quoi? Que j'ai oublié que c'est à cause d'Hachem. Qu'est-ce que je fais des flatteries à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai peur de ma femme? J'ai peur d'Hachem. Je n'ai pas peur ni de banquier, ni de ma femme, ni de l'associé, ni de rien du tout, que d'Hachem. J'ai eu peur, Mechila, Hachem, je suis tombé de la Emouna, Kakolzata. Il n'y a rien qui fixe, rien du tout. C'est ce qu'on apprend à faire dans l'ordi de bonne doute et à travers ce cours-là. C'est pourquoi, quand un homme il approche la tchouva de cette manière-là, avec cette vision-là, à ce moment-là, il voit que sa réalité, il peut voir toute sa vie, toute sa réalité, tous ses manques, et il n'a pas peur. Il se tourne vers Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il le prenne en pitié, qui t'aide à mériter de multiplier les prières sur chaque manque. Et entre-temps, je reste Bessimcha de ma part, de comment Hachem m'a créé. Je reste Bessimcha même de mes défauts. Je reste de Bessimcha de toute ma vie. Et à ce moment-là, on peut dire que oui, ta tchouva, elle est véritable. Quand tu sais à la fois être Bessimcha de ta vie et à la fois ne pas te culpabiliser, être conscient de tes défauts et prier dessus en restant Bessimcha, là, ta tchouva, c'est une vraie tchouva. Là, tu vois véritablement comment Hachem t'a créé, comment est-ce qu'Hachem attend de toi et tu retournes vers Hachem correctement. Sans ça, il nous dit le Rav, écoutez bien, sans cette vision-là, tout est vidouillim. Quand tu vas avouer tes fautes, tu reconnais tes fautes, etc. Et toute ta tchouva, mais le Rav entre guillemets, toute ta tchouva, ton repentir que tu es en train de faire, c'est que de la gava. C'est de l'orgueil. Et moi, je vais réussir, et moi, j'ai raté, etc. Parce que tu es en train de pleurer de quoi? Tu te culpabilises de quoi? Que tu n'es pas un malach? Que tu n'es pas un ange? Tu te culpabilises de quoi? De quoi tu te culpabilises? Que tu as un Yetzerara, tu t'es pas créé qu'un Yetzerara, mon ami. Comme si que toi, comme si tu n'es pas un être humain, toi. Toi, tu n'es pas un être humain. Tu es quelque chose, tu es une espèce hors du commun qui aurait dû jamais fauter. Tu es un être humain. Donc, si tu n'es pas conscient de ça, ta tchouva, c'est de l'orgueil. Tu es en train de te flageller, de te frapper. Pourquoi je ne suis pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi je ne suis pas Mashiach Tzidkenu? Pourquoi je ne suis pas Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et pourquoi je ne suis pas comme toi, Hachem? Pourquoi je ne suis pas comme toi, irréprochable? Pourquoi je ne suis pas le roi? Pourquoi je ne suis pas le... Parce que tout ça, en réalité, tu n'as pas pris conscience que tu t'es fait de toi une réalité. Et donc, tu dois sortir de ça pour arriver à la vraie réalité qu'il n'y a rien dans Hachem. Et Hachem, il t'aime, il te demande juste que tu t'apprécies comme tu es, que tu apprécies ton travail et que tu te demandes de l'aide à Kadosh Baruch Hu pour connaître Kadosh Baruch Hu, Vezéo. Il y a la raison que chacun fasse une heure d'Ilbodédout, Bessimcha, sans culpabilité, B'at Hachem. Et qu'on ne passe pas une journée sans faire cette heure d'Ilbodédout, B'at Hachem. Kenyarbou, celui qui veut faire plus qu'une heure, peut continuer.
Il y a la demi-heure pour l'homme Israël aussi. On continue avec le jardin de la sagesse. Et voilà que le Tam, le simple, il a répondu et il a dit au Chacham, qui peut faire que tu vas arriver toi maintenant à mon niveau? Que toi, le Chacham, le sage, l'intelligent, que tu puisses arriver à mon niveau, à moi. Le Tam, il est en train de faire une bénédiction au Chacham qui devienne comme lui. Mais jusqu'à présent, en réalité, on voit que le Tam, il avait encore de l'honneur pour le Chacham. Il honorait jusqu'à présent encore, il voyait la Chokhma du Chacham comme quelque chose qu'on pouvait valoriser. Il était heureux de le recevoir dans sa maison, de le servir, etc. Et Mamash, a priori, pour lui, il voyait ça comme un mérite. Parce qu'il n'avait pas vu encore, il n'avait pas détecté à quel point la sagesse de ce Chacham, elle était mauvaise, corrompue. Mais maintenant qu'il a décelé qu'en réalité, ce Chacham-là, il est à un niveau de bassesse terrible et qu'il est très, 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 très en dessous de lui, alors il a pitié de lui. Il commence à le bénir, à l'encourager de devenir comme lui. Il a pitié de lui. Et c'est ce que Rabbeinu Akadosh, il a dit, que la plus grande des Chokhmah, c'est pas du tout d'être intelligent. C'est pas ce que toi t'appelles être le Chacham. C'est pas ça la plus grande des Chokhmah. Quand c'est marqué d'écouter Moharan, Tignana, enseignement 44, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Behemet, après toutes les sagesses, même si celui qui connaît des vraies sagesses, même de la Torah, etc., après toutes les sagesses, il faut être capable de jeter toutes ces intelligences-là, toutes ces sagesses-là. Même l'homme, il est entré dans la Kabbalah, qu'il est entré dans la Kabbalah, même qu'il est entré dans les secrets de la Torah, il faut être prêt à tout jeter et servir Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis. Le seul exemple que j'ai vu de ma vie vraiment comme ça, c'est le Rav Shalom Arush chez Yaché. Après avoir tout accumulé, être capable de jeter toute sa sagesse et servir Hachem que Betimimut ou Bipshitut. Avec simplicité et intégrité toute simple. Gamour, Pshitut, Gamour, et dit Rabbi Nachman, une simplicité totale, sans aucune sagesse dans mon service divin. Et ça, il lui dit Rabbi Nachman, c'est une grande chokhma qui est au-dessus de toutes les sagesses. De ne pas être chacham du tout. De ne pas paraître aux yeux du monde comme un chacham. De paraître comme un homme simple qui sert Hachem avec simplicité parce que Hachem m'a demandé de le servir. Parce qu'il y a Behemet, il nous dit Rabbi Nachman, il n'existe pas de chacham dans le monde du tout. Parce qu'il n'y a pas de sagesse et de discernement devant Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que c'est ta chokhma aussi grande que tu as accumulée devant Hachem Yitbarach? C'est un point dans l'infini. C'est rien du tout. Alors retourne dans ta simplicité, dans ton service divin. Tu peux être un grand chacham, tu peux avoir tué tout le chasse, même la Kabbalah. Retourne dans ta simplicité parce que devant Hachem, il n'y a pas de sagesse devant Kadosh Baruch Hu. C'est ça la plus grande des chokhma, d'avoir compris qu'il n'y a pas de sagesse devant Hachem. Et voilà que Rabbi Nachman, il a raconté sur lui-même que dès qu'il arrivait chez Tekev, chez Ahmad al-Dato, qu'il arrivait à comprendre une certaine sagesse, qu'il avait perçu une nouvelle compréhension, Rabbi Nachman, Ken, chez Tekev, chez Ahmad al-Dato, ici, oui, quand il a réussi à atteindre le niveau qu'il a atteint, il a compris cette sagesse-là. Qu'il ne faut pas du tout être un homme sage, un homme qui se prend pour un intelligent. Comme c'est marqué dans Chiffré Haran, dans la lettre 13, c'est marqué comme ça sur Rabbi Nachman. Comme ça, il avait l'habitude de Rabbi Nachman. Il servait à Kadosh Baruch Hu avec toutes sortes de services d'Hachem très simples, très très simples, sans aucune enrobage d'intellectualité spirituelle dans son service divin. Bien que Rabbi Nachman, c'était un chacham énorme, avec une sagesse inégalable. Même depuis son jeune âge, il était déjà extrêmement intelligent et que tout le monde qui le connaissait savait qu'il était hors du commun. Malgré tout, il ne se servait pas de son intelligence dans le service divin. Il servait à Hachem avec un service divin très très simple, le plus simple du monde de ce qui peut paraître aux yeux des gens. C'est-à-dire quoi? Il étudiait la Torah énormément. C'est avec simplicité. Je vais étudier la Torah, mais si je suis chacham, je vais étudier la Torah énormément. Les mitzvot, je vais faire concrètement plein de mitzvot. Je vais multiplier les prières, je vais multiplier l'aïdbo des doutes énormément, de parler à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Comme tout le monde, je vais multiplier mon travail. Et c'était ça l'essentiel de sa sagesse. En ça, Ayaï Kachormatok de la Méhod. Pourquoi? Parce qu'il était tellement intelligent, Rabbi Nachman, que dès qu'il avait une chorma, il a réussi immédiatement à attraper cette chorma-là, qu'il ne faut pas du tout être un chacham dans le service divin. Tu peux, oui, sers Hachem, fais des mitzvot, prie, étudie la Torah, accumule, mais quand tu sers Hachem avec simplicité. Parce que ça, il nous dit Rabbi Nachman, c'est ça l'essentiel de la sagesse, la plus grande des sagesses qui est au-dessus de tout. De ne pas du tout être un intellectuel dans le service d'Hachem, rien que d'aller dans la simplicité, dans l'intégrité, sans aucune sagesse du tout. Il y a raison qu'on puisse approfondir l'image du Tam
d'apprendre à être simple dans le service divin, d'avoir une foi simple, Béat Hashem, et de ne pas se laisser aller dans l'étude, après à vouloir servir Hashem et se faire paraître des gens qui ont quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a compris énormément de choses, etc. Non, être dans la simplicité, Béat Hashem, du service divin. On continue avec le Sefer. Donc, on était dans les ma'alot de la Torah. On a vu 4 ma'alot du niveau de la Torah hier. Encore quelques ma'alot. Othe, 5e niveau qu'on peut acquérir dans l'étude de la Torah. Comme on apprend dans ce livre-là, que l'essentiel de travailler sa volonté, une volonté qui va amener à changer ses traits de caractère, c'est d'avoir une prière fixe tous les jours. D'accord ? D'avoir une prière fixe tous les jours dans lesquelles tu vas pouvoir sortir toutes tes volontés par ta bouche, tu vas exprimer ce que tu veux à l'intérieur de toi de changer. Mais avec ça, avoir l'étude de la Torah qui va avec. D'accord ? L'étude de la Torah, elle reste toujours cette part primaire, c'est le starter du service d'Hachem. Tu ne peux pas mettre un booster sans la Torah. La Torah, ça va être ça l'essence, ça va être ça le starter, Ken, pour commencer à démarrer. Parce que la Torah va te donner la force de te renforcer dans la prière. Si tu arrives à la tefila sans avoir étudié le sujet, tu vas arriver à la tefila, tu ne sais pas quoi dire, tu vas t'essouffler rapidement, tu vas vite avoir l'impression que tu ne sais pas quoi dire, etc. Par contre, quelqu'un qui étudie le sujet, alors cette Torah, cette tefila va être remplie. Parce que la Torah et la prière, elles se complètent l'une avec l'autre. La Torah va compléter la prière et la prière va compléter la Torah. Comme c'est marqué, et tu comprendras aujourd'hui, c'est la Torah, et tu la ramèneras dans ton cœur, cette Torah-là, c'est la prière. Que la Torah, l'étude de la Torah, j'ai compris aujourd'hui. Je dois tous les jours comprendre de nouvelles choses sur le sujet que je veux travailler, comprendre et me renforcer dedans. Et à ce moment-là, après, tu vas faire le travail de prier, de supplier à Kadosh Baruch Hu, de te rentrer ce que tu as compris dans le cœur pour qu'après tu puisses avoir la force de te comporter dans cette dimension-là. 6e niveau de l'étude de la Torah, il dit, c'est que Rabbi Nachman disait que par l'étude de la Torah, les prières, elles sont acceptées. La force de la Torah va faire en sorte, c'est la première Torah du Likutei Moharan, que ton étude de la Torah, elle va faire que ta prière, toutes tes demandes, elles vont être appréciées par Akadosh Baruch Hu et acceptées. Parce que l'étude de la Torah avec force, il me dit Rabbi Nachman, quand tu vas étudier la Torah en t'efforçant d'étudier la Torah, c'est quoi s'efforcer ? C'est quoi une étude de la Torah avec force ? C'est que tu étudies le sujet que tu veux travailler tous les jours. Ça, cette étude de la Torah où tu t'efforces de vouloir changer et tu étudies pour changer, elle a une force de pouvoir donner un avantage à ton bon penchant sur ton mauvais penchant. Et ainsi, l'étude de la Torah, elle va aider l'homme à comprendre même les allusions que Kadosh Baruch Hu il te fait, comment te rapprocher de lui. Comme tu étudies la Torah, tu commences à avoir le langage d'Hachem, tu commences à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il te dit toute la journée. Et cette étude-là, il me dit à Rabbi Nachman que l'étude de la Torah, en elle-même, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. L'étude de la Torah, nous, on ne sait pas. Dedans, c'est que des noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une ségoula dans la Torah en elle-même, à travers les noms d'Hachem, qui sont cachés dans l'étude de la Torah, de soumettre le vent de folie d'où proviennent toutes les fautes d'un homme. Et grâce à ça, un homme, il va avoir des paroles qui vont trouver grâce à Hachem, grâce à son étude de la Torah. Ta tefila, elle va être imbibée de Torah, elle va trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, tes tefilot vont être acceptées. Comme ça, c'est marqué dans le Likutei Moharan Torah Aleph. C'est pourquoi nous, on doit savoir que l'étude de la Torah, de cette manière-là, c'est une étude, c'est mamash, ce qu'on appelle l'étude de la Torah avec force, parce que c'est une étude de la Torah qui demande un effort de rentrer ce que tu as étudié dans ton cœur, profondément dans ton cerveau et dans ton cœur, et de pouvoir le vivre. C'est ça l'étude de Torah avec force, qui donne toute cette force à ce bon penchant sur le mauvais penchant. On termine avec encore 2 mahalot de la Torah. L'essentiel, dit le Rav, de la mahout, de l'essence d'un homme, et toute l'importance de la réussite de chacun, quelle est la réussite que chacun il va avoir, etc. En fonction de quoi elle est fixée ? En fonction de ta compréhension des choses. Plus tu vas comprendre les choses et que tu vas avoir de la compréhension profonde, plus tu vas pouvoir réussir dans la vie. Comme c'est marqué, Da'at Kanita Machasarta. Si j'ai acquis de la conscience, de l'intelligence véritable, qu'est-ce qui te manque dans ta vie ? Ce qui va faire qu'un homme peut tenir dans des épreuves qui traversent, c'est combien il a accumulé de da'at, de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Or, l'étude de la Torah, de la manière dont on est en train d'apprendre, elle permet à un homme de faire grandir sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et par les prières qui vont faire que ce da'at-là, il rentre dans son cœur, alors à ce moment-là, il pourra tenir devant les épreuves de la vie, toutes les épreuves de la vie, parce qu'il aura du da'at, il aura de la conscience d'Hachem dans le cœur, qu'au moment de l'épreuve, il pourra tenir bon face à ces épreuves. On termine avec la 8e niveau qu'on va voir ici, c'est que au moment de l'épreuve, Bishat Amifran, quand un homme il est dans l'épreuve, là, tu es dans le feu de l'action dans l'épreuve.
des moments où tu as du lachas, de la pression autour de toi ou de la colère, ou quand un homme il va être blessé par des événements de la vie, etc. Et qu'un homme, du coup, il se trouve, il est plus maître de son esprit, il est perturbé. Ken, et bien, à ce moment-là, cette personne-là, elle ne pourra pas tenir dans les épreuves. Quand tu es perturbé, que tu es embrouillé dans ta tête à cause de l'épreuve, tu ne tiens pas dans l'épreuve. Mais si maintenant tu as acquis de la conscience, tu as fait ce qu'on appelle une prise de conscience profonde à travers l'étude et la prière sur ce que tu as prié, que tu l'as accumulé à l'intérieur de toi. Alors même quand tu vas être bousculé dans les épreuves, il restera toujours une trace de ce da'at, de cette conscience que tu t'es peiné à acquérir, et ça va te garder, te préserver et te diriger correctement dans l'épreuve parce que tu auras encore un résidu de conscience. Pourquoi? Parce que cette vie-là, les amis, c'est une guerre. Et au moment du combat, au moment quand tu es dans le feu de l'action, eh ben, en réalité, tu ne peux pas être lucide à 100%. Tu vas fonctionner avec des automatismes. D'accord? Mais à force de pouvoir justement t'entraîner, Ken, c'est qu'est-ce qu'ils font les soldats? On les entraîne à faire des actions, des gestes, etc., à ne même plus réfléchir sur des automatismes. Parce qu'au moment de l'épreuve, quand tu es sur le front, tu n'as plus le temps de réfléchir comment je charge, comment je machin. Ça doit devenir de l'inconscient. Et bien ça, les amis, ce travail de l'inconscient, c'est ce qu'on fait devant l'étude de la Torah et dans la Hidbo des doutes quand tu vas prier, étudier, prier. Non, c'est que tu vas travailler des automatismes pour qu'au moment de l'épreuve, tu as des automatismes qui se mettent en place, même si c'est super, ça va très vite. Tu as des automatismes qui seront là. Et c'est ça qu'il faut que tu vas pouvoir tenir au moment de l'épreuve, sans réfléchir. D'accord? Parce que tu t'es tellement entraîné, ça devient une nature, une seconde nature, et que même quand on te retire ta conscience, c'est pas grave. Je suis automatisé à savoir comment gérer la situation. Et bien c'est pareil, les amis, dans les épreuves de la vie tous les jours. Quand un homme, il va, par exemple, le jardin de la paix, qu'on apprend tellement à revoir ce livre-là sur le Shalom Bayit, il relit, il prie, etc. Quand il arrive dans l'épreuve avec sa femme, que ça part dans tous les sens, il a tellement étudié, prié sur ça, etc., que cet exercice d'automatisme va lui venir en aide. Il aura des réflexes que même s'il n'est pas au top de sa conscience, il y aura des réflexes qui vont venir, qui vont l'aider, même si ce n'est pas encore parfait. Mais le fait que déjà ça va t'aider, et à force de travailler ta volonté, tu pourras acquérir les changements profonds, parfaits, et ne plus tomber birchal au moment de l'épreuve.